Bon, donc c'est une ombre projetée. Alors il va falloir modifier deux choses. Dans la réalité, les ombres projetées, plus on s'éloigne de l'objet, plus c'est flou. Et moins c'est noir. Je vais aller vous montrer là sur le web. Ça vous ne faites pas, mais je vais montrer des exemples d'ombres projetées. Voilà. Plus on s'éloigne de l'objet, plus c'est flou et ça devient moins noir, ça devient gris. Donc c'est ce qu'on va faire pour que ce soit réaliste ici. L'ombre projetée. Alors vous allez convertir le calque de l'ombre en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Alors vous allez mettre un flou sur l'ombre. Menu filtre, atténuation ou filtre flou, ça dépend de la version de Photoshop qu'on a. Et on va chercher un flou gaussien. Vous mettez un réglage de flou. OK. Quel réglage? Ça n'a pas trop d'importance puisqu'on peut le changer par la suite. Étant donné qu'on l'a mis sur un objet dynamique, il apparaît dans la palette des calques. Et vous connaissez le principe pour modifier par la suite s'il faut. Donc le flou s'est mis sur tout l'arbre. En fait, je voudrais qu'il soit seulement sur les parties les plus éloignées de l'arbre, l'ombre, les parties les plus éloignées de l'arbre, c'est-à-dire l'extérieur là. Donc on va utiliser le masque du filtre qui permet de faire en sorte que le filtre n'agisse pas partout. Vous cliquez sur le masque du filtre, il est encadré. Et vous allez utiliser l'outil dégradé. Il faut choisir ici de travailler avec un dégradé du noir au blanc. Donc on clique à cet endroit-là. Et on choisit du noir au blanc. Et le dégradé va s'appliquer de manière linéaire. Vous voyez qu'on a 5 manières d'appliquer les dégradés. Alors on vérifie que le dégradé va bien s'appliquer en mode normal 100%. Sinon, ça risque pas de s'inscrire dans le masque. Et alors vous allez tracer. Faites un cliquer-glisser. Vous voyez qu'on a mis un dégradé. Vous devriez voir qu'il y a une partie blanche et une partie noire et une transition. Là où c'est noir, ça ne met pas de flou sur le calque. Et vous pouvez tester autant de fois que vous voulez sans avoir besoin d'annuler. Vous cliquez glisser dans un sens ou l'autre. Le but, je vous rappelle, est d'avoir la partie de l'ombre qui est assez éloignée de l'arbre, l'avoir floue. Donc c'est la première fois qu'on voit qu'on a la possibilité d'atténuer un filtre à certains endroits du calque grâce au masque de filtre. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut positionner? Quel rayon qu'il faut mettre? Tout ça, c'est vous qui gérez. Il faut avoir l'œil. En fait, en tant que graphiste, vous devez en permanence observer le monde qui vous entoure et voir comment c'est construit visuellement. C'est surtout ça ne s'apprend pas à être observateur. Enfin, si, ça peut s'apprendre en faisant du dessin d'observation. Ça peut éveiller. Il y en a qui l'ont naturellement.
Il y a des gens qui, naturellement, sont observateurs. Si on leur demande combien il y a de boules sur l'atomium, ils ne vont pas devoir aller regarder une photo de l'atomium pour savoir combien il y a de boules. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Voilà. Donc, ça prend. Mais donc, c'est tout ça pour dire que la technique, ce qu'on est en train de voir ici, c'est bien, il faut maîtriser, il faut aller vite, mais en plus, vous irez beaucoup plus loin dans le graphisme si vous êtes observateur, si vous avez le sens de l'image. Alors, plus l'ombre est éloignée de l'arbre, plus elle doit être transparente, moins noire. Et ça, on va le faire en ajoutant un masque de fusion sur l'objet dynamique. Donc vous avez l'objet dynamique ombre de l'arbre qui est activé. Vous allez dans le... vous pouvez cliquer sur l'icône du masque ici en bas, si vous voulez. Voilà. Et dans ce masque, vous allez tracer un dégradé. Remarquez que j'ai zoomé en arrière. Parce que il faut que je démarre le dégradé ici, en dehors des limites de l'image. Voilà, donc un dégradé qui va rendre un peu transparente l'ombre. Donc ça, c'est nickel. C'est une ombre qui est déjà un peu plus réaliste. Alors à quel point c'est sombre, ça va dépendre aussi de l'ensoleillement de la scène. Bon, il n'est pas interdit de diminuer un peu l'opacité du calque aussi. Voilà, comme ça on n'a quand même pas des pixels super noirs dans une photographie, c'est pas très logique en fait. Ok, on va essayer de transporter l'arbre vers n'importe quel décor et voir ce qu'on peut faire avec. Enregistrer le document. Est-ce que ça va? Vous êtes convaincu par l'ombre réaliste? Alors oui, l'ombre réaliste, on peut encore la bouger un peu. Alors que je vois un peu ça. Oui, une transformation manuelle pour bouger encore un tout petit peu. Mais vu que ça va poser problème, il vaut mieux qu'elle soit nickel. C'est une étape que j'aurais dû vous donner avant qu'on fasse l'objet dynamique. Donc oubliez ça. Alors on va mettre l'arbre et son ombre dans le même groupe. Donc vous activez les deux calques. Clic majuscule clic. Et puis alors sur C6, sur Photoshop C6, ça va être un majuscule clic sur le groupe. Voilà. Et les deux calques sont allés dans un groupe. Ce qui va être plus facile pour le transporter ailleurs.